Alors, toujours invité de Catherine, pour cette conférence sur la June, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Nassim, utilisateur de la June, et auparavant, en fait, blogueur, enfin toujours blogueur en fait, tu as un blog sur Internet qui essaye de recentrer l'humain finalement par rapport à sa place dans l'art. Explique-nous un peu exactement. Alors, je ne suis absolument pas déjà blogueur professionnel, mais je me suis mis à écrire suite à une ouverture de conscience que j'avais dans ces deux dernières années, et surtout un éveil spirituel qui m'a emmené vers un chemin que je n'avais pas du tout prévu, qui est voilà, le chemin vers moi-même et à comprendre véritablement qui je suis. Et qui, du coup, c'est cet éveil spirituel qui m'a un peu aussi ouvert les yeux sur la société dans laquelle on est, et sur le pourquoi, en fait, depuis petit, consciemment et un peu inconsciemment, à un certain degré, j'avais l'impression d'un monde qui tournait à l'envers. Et dans cette phase de transformation, je me posais justement la question par rapport à trouver mon épanouissement et le véritable bonheur dans la vie. Et aujourd'hui, j'en arrive au fait que on vit dans un monde qui est drivé par l'argent, alors qu'on devrait vivre dans un monde qui est drivé par l'art des gens, ce que les gens sont capables de faire comme don à l'humanité de leur personne. Non, effectivement, ça nous parle des capacités des personnes, surtout que la plupart, enfin, dans ce système en tout cas, ne connaissent pas ce dont ils sont capables, et ils peuvent se découvrir finalement quand ils ont accès à une certaine liberté. Tout à fait, une certaine liberté, ou surtout une certaine reconnexion à soi, et d'oser remettre en question ce qu'on a toujours pensé être vrai pour soi, qui, quand on entame un certain travail de regard sur soi, on peut en fait faire des prises de conscience qui sont que on est souvent devenu une personne, un masque, une étiquette que la société ou notre éducation nous a amené à porter, et pour laquelle on s'est fondamentalement en fait identifié comme étant ce qu'on est. Un exemple à ça, c'est que souvent une des premières questions qu'on pose à une personne qu'on rencontre, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» plutôt que de lui demander juste qui tu es. Ce qui se fait chez les anciennes peuplades en fait. Hein. On ne demande pas ce qu'ils font dans la vie aux nouveaux venus, on demande qui ils sont. Exactement. Là tu nous parlais en off de l'ikigai. Tout à fait, parce que du coup, au moment de cette ouverture de conscience, je travaillais un peu plus professionnellement à un nouveau projet autour du développement personnel, et j'avais découvert un outil qui s'appelait l'ikigai, qui est quelque chose d'ancestral dans la culture japonaise, surtout du côté de Okinawa, et qui fait que, comme par hasard, c'est une des îles où il y a le plus de gens qui vivent très longtemps au Japon, donc de centenaires. Et en fait, cette notion d'ikigai, elle fait la relation, où elle permet à chaque personne qui fait cette démarche de se poser intérieurement, de faire la relation entre ce à quoi elle aspire pour le monde, donc vraiment quelque chose de plus grand qu'elle, ce qu'elle sait faire, donc ce qu'elle a appris à faire et ce pourquoi elle est douée, toutes ces compétences, on va dire, innées, personnelles, qui ne sont pas des choses qui s'apprennent à l'école, qui sont des choses qui caractérisent chacun d'entre nous, et qui fait que deux personnes de la même école sont deux personnes différentes, qui vont faire des choses différentes parce qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils sont, justement, qui est là, et qui les définit de façon unique. Et donc cet ikigai, il permet de pouvoir tendre à aller chercher toujours, et c'est une remise en question que ces Japonais en fait, font plusieurs fois dans leur vie, et certains peuvent mettre leur vie à réellement toucher le véritable ikigai, c'est de trouver en fait le véritable épanouissement qui complète l'intégralité de ce que l'on est. D'accord. Et donc ce qui est intéressant avec la June justement, c'est qu'on met l'humain au centre de cette création monétaire. Et c'est ça qui t'a intéressé au début, malgré une première expérience d'ailleurs malheureuse, on va dire. Tu es revenu finalement à la June. Alors j'ai eu connaissance de la June il y a un an et demi, quelque chose comme ça, par l'intermédiaire de personnes que je connais, de collectifs, de différentes présentations. Et je me suis dit ça avait l'air intéressant, et donc moi qui suis assez indépendant sur les outils et assez à l'aise sur les outils pour me prendre en main, je me suis dit ok, je vais me créer un compte et je vais donner une chance à cette alternative à l'argent.
Sauf que voilà, je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne et je me suis mis à faire, par exemple, l'erreur de créer un compte. Alors, il y a différents types de comptes dans la June. Je me suis mis à créer un compte membre alors que j'aurais peut-être dû commencer par un compte portefeuille. Et qui du coup, ça m'a fait rentrer dans C'est quoi une petite parenthèse. Un compte membre, un compte portefeuille, quelle est la différence? Alors le compte membre, en fait, il participe à la création de la monnaie June. C'est-à-dire que chaque compte membre reçoit un dividende universel chaque jour tout le monde, chaque membre en fait le reçoit de façon équitable et il profite donc à la création monétaire dans son ensemble. Versus un compte portefeuille ne participe pas à cette création et donc ne reçoit pas le dividende unitaire chaque jour, mais par contre il peut recevoir des Junes en vendant des choses ou il peut payer en Junes à partir du moment où il a quelque chose dans son portefeuille pour participer à faire vivre ce système. Après, la difficulté, enfin pas la difficulté, mais l'erreur que j'ai faite, c'était du coup de directement me dire je crée un compte membre et pour recevoir le dividende unitaire et ainsi commencer à avoir des Junes. Mais en fait pour ça il faut être certifié, donc il faut connaître au moins 5 personnes qui sont junistes, qui nous connaissent bien, qui vont pouvoir nous certifier comme étant de confiance pour participer à la création de monnaie, pour que le réseau soit relativement de confiance. Et en fait à l'époque il y avait déjà moins de junistes qu'aujourd'hui, parce que ça a quand même progressé, et j'ai eu faute de suffisamment d'investissement pour aller à des rencontres et rencontrer des junistes, en fait j'ai jamais pu être certifié et en fait très vite je me suis dit c'est trop compliqué, j'arriverai jamais à me faire certifier, voilà, et donc j'avais un peu laissé mon expérience June ici, et aujourd'hui j'ai différents petits signes qui m'ont ramené à m'intéresser à la June, dont par exemple la création récente de Synapse.net, qui est un réseau. On va mettre le lien en description. Voilà. Qui est un réseau qui cherche à créer du lien humain, et ce que les gens puissent se retrouver sur une carte, qu'on puisse voir autour de nous des gens qui ont envie de construire autre chose, et pour construire cette autre chose, ces alternatives au monde dans lequel on vit et qui tourne à l'envers. Synapse n'a pas de lien avec la June, mais en tout cas parle de la June comme un moyen de pouvoir aider, faciliter ce lien entre les gens, de dire moi je sais faire ça, donc je te propose ça, et éventuellement que ce soit en don libre, en monnaie non libre, ou peut-être que du coup ça peut être la bonne initiative pour populariser d'autres alternatives comme la June, qui favorise en fait l'art des gens. D'accord. Donc finalement là tu as la monnaie jusqu'au bout, cette expérience avec plus d'attrait, de positivisme en fait. Oui, parce qu'en plus l'expérience aussi. Tout à fait, et qu'aujourd'hui j'ai vraiment en ayant été un peu plus en profondeur, par exemple avec la conférence auquel on a assisté, fait ce lien que je n'avais pas fait avant sur le fait que la June s'appuie sur l'humain comme facteur de création de cette monnaie. C'est-à-dire que plus il y a d'humains qui sont dans cette June en tant que compte membre, plus il y aura de la création monétaire, parce que plus il y aura de dividendes unitaires distribués chaque jour. Ce qui veut dire que ce qui apporte la valeur à cette monnaie, c'est l'humain qui est derrière et qui utilise cette monnaie. Et là, dans ma tête, tout à l'heure, ça a fait tilt en me disant, mais c'est exactement ce dont ma vision par rapport au monde que j'aimerais aider à transformer, pour aller vers un monde de l'art des gens, plutôt que celui de l'argent. Et l'art des gens, c'est véritablement pour moi une clé qui peut rendre possible un monde sans argent tel qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas totalement différemment, comme le propose la June. Absolument, absolument. Donc effectivement, avant de clore cette interview, on va juste rappeler qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui se retranchent, on va dire, qui recherchent l'autonomie dans des écolieux, etc., qui utilisent les capacités ignorées, voire connues, des personnes pour faire en sorte qu'il y ait une synergie du groupe. On en a rencontré d'ailleurs, ce qu'il faut retenir de ça, en tout cas, chers amis, c'est que Nassim est l'exemple type de la personne finalement qui peut revenir à la June tout en ayant eu auparavant
un petit souci finalement enfin, accessoire vis-à-vis de... Et là, en fait, il a une illumination par rapport à cette nouvelle compréhension de la June. Voilà. Donc, et en plus, vous voyez que n'importe quel profil est disponible pour cette création monétaire. Vous pouvez être aussi bien axé dans le matériel que tout à fait parti intéressé par l'aspect spirituel. Vous serez tout à fait intégré dans ce programme très bénéfique à l'être humain. Tout à fait. Voilà, on va juste dire que tu as un blog. Alors oui, j'écris, moi je partage mon chemin spirituel de façon publique à ceux qui tombent dessus sur ikigation.com, ikigation.com, en lien justement à cet ikigai dont on parlait tout à l'heure. Et par ce partage, ce quoi en fait j'œuvre en ayant décidé de le faire, parce que parfois ça peut être des partages intimes, c'est de me dire que le partage de tout à chacun peut aider à l'accompagnement de celui qui sera amené à lire ces lignes en fonction de là où il en est sur son propre chemin à lui. Et voilà, c'est une invitation à moi-même, à une mise à nu, pour aussi réveiller des choses chez les gens et œuvrer de plus en plus d'ouverture de conscience allant dans le bon sens. Créons cette synergie. Merci Nassim. Merci Alain.